Que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les personnes qui nous rejoignent ce soir et je salue les personnes qui sont habituées aux heures des conquérants. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre persévérance. Amen, amen. Alors, bien-aimés, nous poursuivons et nous allons prier par la suite. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 4. Au chapitre 4 de notre grand enseignement qui est intitulé « Le chemin de la vraie délivrance ». Et ce soir, je compte sur le Saint-Esprit pour nous parler du renversement des idoles. Le renversement des idoles. Ce soir, je t'exhorte plutôt à bien me prêter une oreille attentive, à voir si possible ton cahier pour prendre note. Je parlerai et je compte sur l'aide du Saint-Esprit, pas sur mes capacités humaines, mais sur l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir te bénir, te servir ce soir. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler dans le chapitre 4 de ce grand enseignement du renversement des idoles. Le renversement des idoles. Quelqu'un répète avec moi, le renversement des idoles. Quelqu'un répète avec moi, le renversement des idoles. Quelqu'un le dise, le renversement des idoles. Que quelqu'un le dise, le renversement des idoles. Déclare-le encore une fois, le renversement des idoles. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bien souvent quand on parle d'idoles, je sais que beaucoup ont déjà pensé aux statuettes, aux fétiches, aux monuments qui sont dans la maison familiale, qui sont au village, et l'idolâtrie, les fétiches, etc. Beaucoup ont pensé à cela, mais j'aimerais vous dire que il y a d'autres idoles qui sont plus dangereuses que les amas de pierre. Il y a d'autres idoles qui sont plus qui détruisent la vie des enfants de Dieu plus que les amas de pierre, les statuettes et les fétiches qui sont dans certaines familles, dans certains villages et qui combattent aussi la destinée des gens. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. La première chose que je veux te dire ce soir, c'est que quand Dieu entame et engage une relation avec un homme, ce que Dieu regarde, c'est le cœur de l'homme. Je reprends, Dieu regarde au cœur. Nous sommes dans 1 Samuel 16, verset 7, quand Dieu va dire à Samuel que les hommes regardent ce qui brille, ce qui frappe à l'œil, mais que lui, Dieu, il regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Nous allons lire dans notre premier passage de ce soir, dans le livre de... Alors, nous allons lire un premier passage dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 14. Ézéchiel 14, à partir du verset 1. Ézéchiel 14, à partir du verset 1. Et je pense que le Seigneur nous fera du bien. Je lis la parole de Dieu, Ézéchiel 14, à partir du verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou toute
ou des étrangers séjournant en Israël qui s'éloignent de moi, qui porte ses idoles dans le cœur, dans son cœur, et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Amen, amen, amen. Alors, Ézéchiel 14 nous parle des idoles qu'on porte dans le cœur. Les idoles qu'on porte dans le cœur. Alors, le cœur de l'homme, la Bible déclare, qui peut le sonder? Qui peut sonder le cœur de l'homme? Quand je parle de renversement d'idoles, bien aimé dans le Seigneur, je veux parler des idoles que certains enfants de Dieu ont encore et qu'ils portent dans le cœur. Les idoles que les hommes, les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu portent dans le cœur, permet à certains esprits de pouvoir avoir un accès facile à leur vie. Les idoles du cœur font de sorte à ce que la délivrance d'un homme puisse être très difficile à obtenir. Les idoles du cœur. Dans ce chapitre 4, nous parlerons du renversement des idoles. Alors, je vais te montrer cette image. Je vais te montrer des images et nous allons en débattre ce soir. Je vais beaucoup t'expliquer. Voilà ici un cœur. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici, je rapproche un peu l'image. Un cœur qu'on voit qui est rempli de crapauds, de serpents, de panthères, de cochons, de boucs, de porcs-épics, de tortues. Et nous voyons en haut ici le Saint-Esprit et l'ange de l'Éternel qui est ici. Le Saint-Esprit était là et nous avons l'ange de l'Éternel qui est ici. Alors tout homme, et nous avons ici le diable lui-même en personne. Vous voyez, ici nous avons le diable qui est intronisé dans ce cœur. Satan est le maître de ce cœur-là, par exemple. Nous avons ici l'œil, ici qui est là, et nous avons tous les animaux là qui sont dans ce cœur. Le Saint-Esprit n'est pas dans ce cœur. L'ange de l'Éternel, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Alors, nous voyons un cœur ici, qui a un cœur de quelqu'un qui a un cœur qui porte des idoles. Ce cœur ici porte des idoles. Et dans ce cœur, nous avons le bouc qui représente l'impureté. Nous avons le paon qui représente l'orgueil. Nous avons le crapaud qui représente l'avarice. Nous avons le serpent qui représente la jalousie. Nous avons la panthère ou le chat, le félin qui représente la colère. Nous avons le cochon qui représente la gloutonnerie, la tortue qui représente la paresse, et nous avons Satan lui-même au milieu, et c'est le mensonge, Donc, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ, qui sont passés par les eaux du baptême, ont encore un cœur qui est à cette étape-là. Ont un cœur qui est encore rempli d'idoles. Et tout cœur qui est rempli d'idoles, bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible qu'un cœur qui est rempli d'idoles, dans lequel Christ ne règne pas et que c'est Satan qui règne, parce que tout cœur dans lequel les idoles sont installées, Jésus-Christ ne règne pas là-bas. Parce que avant que Jésus ne règne dans un cœur, avant que Jésus ne s'installe dans un cœur, la première chose qui se passe, nous avons le Saint-Esprit qui va venir éclairer le cœur. Nous avons l'ange de l'Éternel qui vient pour venir faire le nettoyage de ce cœur, parce que la Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Tant que le Saint-Esprit n'est pas entré dans ce cœur, les idoles sont encore dans ce cœur. Et quand les idoles sont dans ce cœur-là, tout ce que nous avions cité, nous avons Satan, le maître lui-même, qui est là. Et puisqu'il est le maître de ce cœur, il n'y aura aucune difficulté pour que les morts viennent donner à manger à cet individu. Pour que les hôtels de famille réclament cet individu. Pour que les démons incubes et succubes viennent attaquer et oppresser cette personne-là. Pour que les puissances de la dépression, de la démence
viennent contrôler cet individu. Pourquoi? Parce que les idoles sont encore dans ce cœur-là et ils n'ont pas encore été renversés. Ma prière pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'à la suite de cet enseignement, que tu puisses toi-même établir avec un stylo et une feuille les idoles qui règnent encore dans ton cœur en vue de les renverser totalement pour que Christ seul puisse régner dans ton cœur. Si le Seigneur ne règne dans un cœur, c'est que c'est Satan qui règne dans ce cœur-là. Donc voilà l'état d'un cœur dont les idoles n'ont pas été renversées. Et l'état d'un cœur comme ça dont les idoles n'ont pas été renversées, même si tu es un enfant de Dieu, même si tu es né de nouveau, même si tu es baptisé, tu as confessé le Christ, tu obtiendras très peu de résultats. Très peu de résultats. Très peu de résultats seront possibles parce que Jésus ne règne pas, c'est Satan qui règne dans le cœur dont les idoles ne sont pas remerciées. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont les idoles qui sont dans ton cœur que tu dois renverser? Ainsi, la Bible nous dit ici dans le livre d'Apocalypse, de Proverbes, Proverbes nous explique ici dans son verset 4, chapitre 4, de verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. L'une des choses que tout enfant de Dieu doit impérativement garder, c'est son cœur. Dans certaines versions, c'est le verset 24. Dans d'autres versions, c'est le verset 23. Garde ton cœur. Nous allons nous arrêter là. Garde ton cœur. Garde ton cœur afin que, bien-aimé dans le Seigneur, les idoles et Satan ne puissent pas régner en maître dans ton cœur. Je te promets, bien-aimé dans le Seigneur, que si dans ton cœur, tu portes des idoles, comme Ézéchiel 14 nous le dit, si tu portes des idoles dans ton cœur, tu obtiendras très très peu de victoires et de résultats avec le Seigneur. Tu obtiendras très peu de résultats. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai toujours dit une chose. Quand Satan veut commencer à prendre le contrôle de la vie de quelqu'un, il commence à prendre son cœur. Quand le Seigneur Jésus-Christ veut prendre le contrôle de la vie de quelqu'un, il commence à prendre son cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne se tient pas à la porte de ta maison, mais il se tient à la porte de ton cœur. Le lieu où Jésus-Christ de Nazareth est intronisé, le lieu où Jésus-Christ de Nazareth s'assoit, c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans ta maison, ce n'est pas à un autre endroit. Ce qui lui est important, c'est le cœur. Ton cœur, l'état de ton cœur. Donc quand Satan, c'est pour ça que vous allez voir que dans la sorcellerie, quand Satan recrute les gens, la première chose qu'il fait, il enlève le cœur de chair et il leur donne un cœur de pierre, un cœur insensible. Je reprends. Quand Satan recrute les gens dans la sorcellerie, la première chose qu'il s'emploie à faire, c'est de pouvoir enlever le cœur humain qu'ils ont, le cœur qui est sensible, ce cœur-là qui peut s'émouvoir. Ils enlèvent ce cœur et lui donnent un cœur de pierre. Pourquoi? Parce qu'avec un cœur de pierre, tu deviens insensible. Tu n'es pas sensible. Donc, la première chose sur laquelle, bien aimé, tu dois veiller, c'est ton cœur. Et ce que le Seigneur fait, quand il entre dans la vie de quelqu'un, il commence à changer le cœur de la personne. C'est pour ça, Ézéchiel 36 nous dit ceci. Ézéchiel 36, à partir du verset 26, je lis la parole de Dieu, Ézéchiel 36, à partir du verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que tu viens à Christ avec le cœur ancien. Tu viens à Jésus avec ce cœur qui est ainsi là, qui est rempli de jalousie, de haine, de colère, de gloutonnerie, de paresse,
dont Satan lui-même, il est le maître. Tu viens devant le Seigneur avec ce cœur-là. Il y a des personnes qui sont venues devant le Seigneur avec ce cœur, qui ont travaillé à renverser les idoles qui étaient dans le cœur. Parce que la colère est une idole. La jalousie est une idole. La haine est une idole. L'envie est une idole. La paresse est une idole. Toutes ces choses-là, le pan qui représente l'orgueil, c'est une idole. Toutes ces choses-là constituent une idole. Et bien aimé, dis-toi que s'il y a une idole dans ton cœur, Jésus ne peut pas s'introniser. S'il y a une seule idole dans ton cœur, Christ ne peut pas venir siéger dans un cœur où il y a une idole, parce qu'il est jaloux. Proverbe 4, verset 24. Jésus est jaloux. Donc, si dans ton cœur, il y a une idole, parce qu'on parle d'idole, on parle de divinité, on parle d'un Dieu. Ce qui gouverne ta vie, ce qui contrôle ta vie est devenu ton idole. Ce qui gouverne et contrôle ta vie est devenu ton idole. La chose qui domine ta vie, la chose qui prend le contrôle de ta vie, et que si on t'arrache cette chose-là, tu risques même de renier la foi. Cette chose-là est ton idole. Et tu dois renverser les idoles si tu veux entrer dans une délivrance authentique, dans une vraie délivrance de la part du Seigneur. Les idoles doivent être renversées. Parce que toute idole qui n'est pas renversée donne un accès à Satan lui-même pour qu'il puisse siéger dans ton cœur. Nous pouvons encore le revoir ici. Sur cette image, nous voyons ici Satan lui-même qui est ici. Il est le père du mensonge qui est installé au milieu de ce cœur avec son sceptre. Il a son sceptre ici, son bâton royal, et il est intronisé dans ce cœur-là comme le roi de ce cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a le serpent, il y a le crapaud, il y a l'orgueil, il y a le bouc, l'impureté et toutes ces choses-là qui sont dans ce cœur-là. Donc la première chose que le Seigneur fait par le canal du Saint-Esprit, c'est que il nous donne un cœur nouveau, comme il le dit dans Ézéchiel. Comme il le dit dans Ézéchiel, il dit il nous donne un cœur nouveau. Maintenant, regardez cette image. Cette image-là est l'image de quelqu'un qui a commencé à travailler avec ses idoles. Ce cœur-ci est le cœur de quelqu'un qui a commencé à travailler ses idoles, qui a commencé à repérer les idoles qu'il y a dans sa vie. Et une fois que la personne a commencé à repérer ses idoles, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur envoie le Saint-Esprit qui est ici, qui jaillit sa lumière dans le cœur. Quand le Saint-Esprit jaillit sa lumière dans le cœur, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent est sur le point d'entrer dans ce cœur pour mener la bataille. Une fois que la lumière du Saint-Esprit est projetée dans ce cœur, la lumière du Christ par le Saint-Esprit est projetée dans ce cœur, vous allez voir que les idoles ont commencé à être renversées. Le renversement des idoles, c'est la fuite de toutes ces divinités-là qui sont venues prendre le contrôle de ton cœur. Parce que la tortue est une divinité, c'est une idole. Le cochon, la gloutonnerie, manger sans frein est un péché, c'est une idole. Le félin, l'esprit de colère, c'est une idole. Le serpent, la jalousie, c'est une idole. Le crapaud, l'esprit d'avarice, c'est une idole. Donc toutes ces divinités-là, une fois que le go a été donné et que le croyant, l'enfant de Dieu, a fait lui-même le constat qu'il a établi la liste des idoles qui se trouvent dans son cœur et qu'il commence à invoquer le Saint-Esprit, il y a une bataille qui se livre dans le cœur. Une bataille qui s'enclenche dans le cœur pour que l'ange de l'Éternel puisse opérer par le Saint-Esprit un nettoyage dans ce cœur-là afin que toutes ces idoles soient renversées. Toutes ces idoles soient renversées. Les idoles-là soient renversées parce que tant que ces idoles ne sont pas renversées dans le cœur, bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant de Dieu est un captif de Satan. Cet enfant de Dieu est une victime, victime des œuvres de la sorcellerie, victime des œuvres de Satan, et aucune victoire ne lui est possible parce que Satan est le maître de son cœur. Et là où règne Satan, Jésus ne peut pas régner. Et là, vous voyez, Satan lui-même, il est en train de plier bagage, il est en train de s'en aller. Pourquoi? Parce que cet enfant de Dieu-là a
compris qu'il doit faire de sorte pour que les idoles de son cœur puissent être chassées, renversées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, il est important, bien aimé dans le Seigneur, que les idoles de ton cœur puissent être renversées. Maintenant, dans ce cœur-ci, ce troisième cœur, vous voyez un peu? Nous voyons dans ce cœur un cœur où les idoles ont été renversées, où le Saint-Esprit règne. Nous voyons un cœur qui est assaini par la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par les enseignements comme je suis en train de le faire ce soir. Nous voyons ici un cœur dans lequel Jésus-Christ de Nazareth est le maître. Avant, c'était Satan qui occupait cette place. Satan occupait la place que Jésus est en train d'occuper maintenant. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Maintenant, tout ce qui était ici avant ont disparu. Nous voyons l'échelle, qui est la montée en esprit avec le Seigneur. Nous voyons d'autres objets qui sont autour, qui symbolisent le règne du Christ. Pourquoi? Parce que la parole est là. L'ange de l'Éternel fait tout possible pour rappeler dans ce cœur-là que la parole doit régner ici. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur? Donc le cœur doit être maintenu, renverser des idoles du cœur. Renverser les idoles du cœur bien-aimé dans le Seigneur te permet d'obtenir une victoire concernant le domaine de la délivrance. Un cœur qui est rempli d'idoles, bien-aimé, dont les idoles ne sont pas renversées, ne peut obtenir aucune délivrance efficace de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Jésus qui règne là-bas. Amen. Parce que ce n'est pas Jésus qui règne dans ce cœur. Et quand Jésus ne règne pas dans ce cœur-là, qu'est-ce qui se passe là? La délivrance n'est pas possible. La délivrance, elle n'est pas possible. Bien-aimés, nous devons soupirer à avoir un cœur qui ne porte plus des idoles, mais dont les idoles sont totalement renversées. Un cœur dont les idoles sont renversées. Un cœur dans lequel on ne trouve plus le péché. Un cœur dans lequel on ne trouve plus l'impureté. Un cœur dans lequel on ne trouve plus tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, voilà par exemple, dans Proverbe 4, verset 4, la Bible dit, garde ton cœur. Même si les idoles ont été renversées de ton cœur, bien-aimé, tu dois garder ton cœur. Parce que Satan n'est jamais loin. Satan n'est jamais loin. Vous savez, quand on a lu Ézéchiel 14, la Bible dit ceci, il dit que vous avez tourné le dos aux choses qui vous ont fait tomber dans l'iniquité. Proverbe 4, la Bible nous dit, Ézéchiel 14, la Bible nous dit, vous avez tourné le dos. Nous allons lire ça rapidement et nous allons avancer. Oh, j'aime ce que le Saint-Esprit fait avec nous ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Ces enseignements-là sont primordiaux, bien-aimés. Elles sont primordiales. Ézéchiel 14, le verset 3 nous dit, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. » Ils attachent le regard sur ce qui les fait tomber, leur fait tomber dans l'iniquité. Proverbe 4 nous dit ceci, « Garde ton cœur et tu ne dois pas attacher le regard sur les choses qui te font tomber. Garde ton cœur. » Si même tu renverses les idoles et que tu ne gardes pas ton cœur, Satan, il n'est pas loin. Il n'aménagera aucun effort pour rentrer encore, pour conquérir encore ce cœur-là. Il n'aménagera aucun effort pour conquérir encore ce cœur dans lequel tu avais déjà renversé les idoles. Il va tout faire. Vous voyez ici, on voit les démons. On voit les démons qui ramènent encore le crapaud. On voit ici l'ange de l'Éternel qui est derrière cet homme-là. Nous voyons la croix qui est là, mais Jésus n'est plus sur le trône. Jésus n'est plus sur la croix. Le zèle de cette personne-là s'est refroidi. Et nous voyons ici les démons qui commencent encore à ramener dans ce cœur-là
les idoles qui avaient été renversées. Parce que ce n'est pas les idoles seulement que Satan peut régner dans ton cœur. Ce n'est pas les idoles seulement que Satan peut contrôler ton cœur. Donc nous voyons ici que tout autour de ce cœur-là, il y a des démons ici. Un qui tient le crapaud, un autre qui tient ici le félin pour amener l'esprit de colère. Et nous les voyons tout autour qui rôdent. Ainsi la Bible nous dit, votre ennemi le diable rôde. Il rôde comme un lion et il rugit comme un lion, cherchant qui dévorer. Il rôde. Donc Satan est un rôdeur. Il n'est jamais loin de ton cœur. Pour faire quoi? Pour pouvoir encore ramener les dieux que tu as renversés, les idoles que tu as renversées, pour que lui, Satan, puisse encore régner dans ton cœur. Pour que lui, Satan, puisse encore régner dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, quand tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Maître, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Maître, il est important que tu puisses travailler. L'exercice que je te donne, bien-aimé, c'est toujours le cahier. Moi, j'aime le cahier. Moi, je suis en ancienne. Prends un cahier et va faire la liste des idoles dans ton cœur. L'idole est la chose qui prend beaucoup plus la place de Jésus-Christ dans ta vie. Va faire la liste des idoles. Écris quelle est la chose que tu aimes plus que Dieu. Quelles sont les choses que tu aimes plus que le Seigneur Jésus-Christ? Si c'est la colère, si c'est l'impureté, si c'est le manque de discipline, si c'est le manque de prière, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Bien-aimé, tu dois renverser cette chose. Si tu ne la renverses pas, toute idole que tu n'as pas renversée finira par te renverser. Toute idole que tu n'as pas renversée finira par te renverser, bien-aimé dans le Seigneur. Toute idole que tu n'as pas renversée finira par te renverser. Maintenant, voici ici une image d'un cœur où le Saint-Esprit est parti. Le Saint-Esprit est parti de ce cœur. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger est parti. L'ange est parti. Il n'est plus dans le cœur. Il ne garde plus cette personne. Avant, il campait. Les premières images que nous avions vues, on a vu que l'ange campait à côté de ce cœur. Mais une fois que l'Esprit de Dieu est parti, l'ange est parti aussi. On voit l'ange qui est en train de prendre son envol. Donc ce cœur-là est livré à Satan. Et vous allez voir que dans ce cœur, la condition dernière de ce cœur-là est pire que la première condition. Parce que la première image que nous avions vue, bien aimé dans le Seigneur, Satan n'était pas intronisé. Il était juste debout. Le premier cœur, Satan n'était pas assis, il était debout. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que derrière chaque comportement, il y a un démon. Vous allez voir maintenant ici que sur le félin, il y a un démon qui est assis sur le félin. Vous allez voir ici qu'à côté du cochon, l'esprit de gloutonnerie, je mange, je ne peux pas jeûner. Vous allez voir ici qu'il y a un démon qui est assis à côté. Vous allez voir qu'à côté ici du bouc, qui est l'esprit d'impureté, nous avons un démon qui est à côté. Vous allez voir encore ici qu'au niveau du crapaud, l'esprit d'avarice, j'aime pas donner à Dieu. J'aime pas faire du bien autour de moi. Quand on me dit de donner ma dîme, de donner mes offrandes, je n'ai pas envie. Nous voyons ici que c'est un démon qui est à la base. Il est revenu et il est derrière le crapaud. Derrière chaque idole se cache un démon. Derrière chaque idole se cache un démon. Quand on dit on renverse une idole, tu es en train de renverser le démon qui est caché derrière l'idole. L'idole est juste un symbole, mais il y a un démon qui est caché derrière pour t'encourager dans cette mauvaise voie, pour t'encourager dans cette mauvaise vie. Nous voyons ici, derrière le pan, qui est symbole d'orgueil. Derrière le pan ici, nous voyons un démon qui est derrière le pan. Le démon de l'orgueil. Le démon de l'orgueil qui est là. Nous voyons aussi derrière le serpent ici. Nous voyons encore là un démon de la jalousie, du mensonge. Et dans ce cœur, Satan est intronisé.
Jésus n'est plus là. Satan est assis maintenant en règne. Et il règne dans ce cœur. Et la condition dernière de ce cœur est pire que la première condition. Parce que la première condition, la Bible dit que si quelqu'un a été délivré, qu'il n'a pas conservé sa délivrance, les démons qui ont été chassés, l'esprit là partent et vont chercher des démons plus coriaces. Dans le premier cœur, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avions pas les démons, mais nous avions seulement les idoles. Nous n'avions pas les démons, mais nous avons seulement les... Ça, c'est l'œil qui contrôle. L'œil de Satan qui contrôle ta vie, ta destinée. C'est son œil qui est là, qui contrôle. Dans la première image, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas les démons là qui étaient sur les idoles là. Il n'y avait pas le crapaud, il n'y avait pas un démon derrière. Le pain, il n'y avait pas un démon derrière. C'était juste les idoles là. Satan lui-même était debout. Mais une fois que la personne a travaillé, a renversé les idoles, et qu'après elle a baissé dans la prière, elle a baissé dans le zèle, elle a baissé dans le service à Dieu, elle a baissé sa garde, les démons là sont revenus encore s'installer. Et la condition dernière, elle est pire que la première condition, parce qu'ils sont venus plus coriaces, ils sont venus plus révoltés, ils sont venus maintenant avec des gardiens, des hommes forts, sur chaque idole qui est dans le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce soir, c'est que les idoles qui contrôlent ton cœur, qui gouvernent ton cœur, soient renversées. Que le trône du diable qui a été intronisé dans ton cœur, qui permet aux démons de la sexualité, qui permet aux esprits du blocage, aux sorciers de te combattre, soit renversé. Vous voyez un cœur qui est comme ça, bien-aimé. Les sorciers ne se feront aucun mal à demeurer, à te combattre, parce qu'il y a l'œil ici qui te contrôle. Un cœur qui est rempli d'idoles, dont Satan même est le maître, le Seigneur et le Sauveur. Parce qu'un cœur dans lequel il y a les idoles, ce n'est pas Jésus qui est le Seigneur, le Sauveur et le Maître, mais c'est Satan lui-même qui est ici, qui est le Seigneur, le Sauveur et le Maître de cette personne-là. Quoi qu'il ne sauve pas. Est-ce que tu me suis bien aimé dans le Seigneur? Tu dois travailler, nous devons travailler à renverser les idoles dans le cœur. À renverser les idoles qui sont dans le cœur. Quelles sont les idoles, bien-aimés, que tu dois renverser? Quelles sont les idoles? Ça, c'est la première image. Quand vous la voyez, vous voyez comme ce que je vous disais, on voit dans la première image le pan sans les démons. L'ange était juste à côté, le Saint-Esprit n'était pas loin. Dans la première image, nous voyons le serpent et derrière toutes ces idoles, il n'y avait pas de démons qui venaient soutenir les idoles. Mais une fois que la personne a obtenu la victoire et qu'elle a baissé la garde, les esprits là sont revenus plus révoltés. Ils sont venus plus en colère. Ils sont revenus plus énervés. Amen. Ils sont revenus plus révoltés. Ils sont revenus plus révoltés. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons retrouver tous les enseignements là qu'on est en train de faire dans un livre qui sera intitulé, qui aura pratiquement le même thème, dans lequel vous allez retrouver tous les enseignements qu'on a fait avec les images que j'ai développées aujourd'hui dans le renversement des idoles. Bien-aimé, quelle est l'idole qui règne dans ton cœur? Quelle est l'idole qui règne dans ton cœur? Quel est le Dieu qui a pris le contrôle de ton cœur? Quelles sont les choses que tu dois exposer? Quelles sont les choses que tu dois exposer devant le Seigneur? L'exercice continue. Ton cahier, ton stylo et ta Bible. Tu vas aller devant le Seigneur et tu vas énumérer chaque chose qui empêche le Seigneur de régner dans ton cœur en maître. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est les sauts d'humeur? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la duplicité? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'avarice? Est-ce que c'est la gloutonnerie? Est-ce que c'est l'impureté? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est le fait que tu remets tout le temps demain? Quelle est l'idole?
Quelle est l'idole qui règne dans ton cœur? Bien-aimé, tu dois confronter cette idole. Tu dois confronter cette idole-là à la croix. Tu dois écrire ces idoles et tu vas aller devant le trône du Seigneur et lui dire, Seigneur, voici ce qui est en train de prendre ta place dans mon cœur. Seigneur, que chaque idole soit renversée et que tu viennes t'asseoir. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui n'est plus rempli d'idoles. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur dans lequel ton esprit règne. Nous allons prier ce soir, bien-aimé. Nous allons élever la voix. Et tu vas dire au Seigneur ce soir, Seigneur, j'ai écouté cet enseignement-là. Et je te prie, Éternel, de renverser les idoles qu'il y a dans mon cœur. De renverser les idoles qu'il y a dans mon cœur. Seigneur, que toute idole qui empêche ma délivrance, qui empêche ma victoire sur le monde de la sorcellerie, sur le monde démoniaque, soit renversée ce soir. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Seigneur éternel, mets la main sur le cœur. Mets la main sur ton cœur, bien-aimé. Élève la voix et prie. Éternel, que les idoles soient renversées. Que les idoles de mon cœur, qui empêchent ma délivrance, qui empêchent ma victoire, soient renversées ce soir. Élève la voix et prie bien. Que les idoles soient renversées, Éternel des armées. Que les idoles soient renversées, Éternel des armées. Que les idoles soient renversées, Dieu de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant. Que les idoles soient renversées. Les idoles qui t'empêchent, ô Jésus, de t'introniser, de régner dans mon cœur, soient renversées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la colère, renverse le démon de la colère. Dis, démon de colère, je te renverse. Si c'est le vol, renverse le démon qui est caché derrière cela. Si c'est le mensonge, il y a un démon qui a été assigné à ta vie pour le mensonge. Si c'est la fornication, il y a un démon qui t'a été assigné concernant la fornication. Si c'est l'avarice, il y a un démon qui t'a été assigné. Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, renverse-les. Renverse-les. Par le Saint-Esprit, renverse-les. Élève la voix et dis au Seigneur que tout démon, toute idole qui a pris le contrôle de ton cœur est renversé ce soir. Est renversé ce soir. Élève la voix et prie bien. Éternel, que les idoles soient renversées ce soir. Les idoles de mon cœur soient renversées ce soir. Insiste dans la prière. Insiste bien. Insiste bien. Éternel, que les idoles de mon cœur et les démons qui m'obligent, Seigneur, à garder ces idoles soient renversés. Que le trône de Satan établi dans mon cœur soit renversé. Que le trône démoniaque installé dans mon cœur soit renversé. Seigneur, arrache en moi l'amour que j'ai pour les idoles. L'amour que j'ai pour les idoles. Renverse-les, Seigneur. Enlève cet amour en moi. Donne-moi la haine pour les idoles. Les idoles, Seigneur Jésus, qui prennent ta place. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Pour certaines personnes, ton idole peut être ton téléphone. Ah oui. Ton idole peut être des habits que tu portes. Ton idole peut être ta beauté. Ton idole peut être tes enfants. Ton idole peut être ton mari. Ton idole peut être tes entreprises. Ton idole peut être tes acquis. Ton idole peut être tes études. Oui, ton idole. Parce qu'il y a des gens qui étudient parce que bon, tu n'as pas besoin, mais il faut que tu étudies quand même pour montrer aux gens que toi aussi, oui, tu as pu. Tout ce qui prend la place de Jésus dans ta vie, tout ce qui est dans ta vie que si on t'arrache, tu vas avoir du mal. Tu auras mal dans ton cœur. C'est une idole. C'est pour cela que Dieu a vu combien Abraham voulait Isaac.
Dieu a vu combien Abraham voulait Isaac, au point où Isaac était en train de devenir pour Abraham et sa femme une idole. Quand Dieu lui parlait, il dit, Seigneur, voici, tu me laisses sans enfant. Dans mes vieux âges, je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas, qui est mon serviteur, qui sera mon héritier. Et Dieu lui dit, non, ce ne sera pas lui, mais un enfant qui sortira de ton sein. Et Dieu lui fait un test pour voir jusqu'à quel point il est attaché à Isaac. Il dit, prends Isaac, va à Morija, va me le sacrifier. Pour voir si Isaac était devenu un Dieu, son idole. Bien-aimé, écoute-moi dans le Seigneur, écoute-moi bien. Tout ce qui est une idole dans ta vie, tout ce que tu aimes plus que Dieu, tu es en train d'exposer la chose là. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, tu es en train d'exposer cette chose-là à Satan. Si tu aimes quelque chose dans ton cœur plus que Dieu, tu es en train d'exposer la chose-là à Satan. Si tu aimes ton travail plus que Dieu, sache que tu es en train d'exposer ton travail à Satan. Si tu montres à Dieu que tu aimes ton mariage plus que Dieu, tu aimes ton mari, ta femme plus que Dieu, tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu aimes tes entreprises, tes projets plus que Dieu, tu es en train d'exposer ces choses-là à Satan. Seigneur, que le démon, que l'esprit qui règne dans mon cœur soit renversé. Les puissances démoniaques, le Dieu qui règne dans mon cœur soit renversé. Élève la voix et prie bien et nous allons avancer. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Tu ne peux pas obtenir une victoire, bien-aimé, si les idoles de ton cœur ne sont pas renversées. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à tout ce que tu lui dis, à tout ce que tu fais. Il regarde ton cœur, les mobiles de ton cœur. Pourquoi tu le fais? C'est le cœur que le Seigneur regarde. C'est le cœur. Est-ce que c'est l'argent qui est ton Dieu? L'idole de ton cœur? Est-ce que c'est la cupidité? L'idole qui règne dans ton cœur? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'avarice? Est-ce que c'est l'avarice? Tu n'aimes pas donner à Dieu. Tu n'aimes pas semer pour le royaume de Dieu. Tu n'aimes pas aider les gens qui sont autour de toi, malgré que tu as la possibilité. Tu ne le fais pas parce que tu es avare. Tu es avare. Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est l'orgueil? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire la liste et confronter chaque idole de ton cœur à la croix. Tu dois aller devant le Seigneur. Parce que s'il y a une seule idole dans ton cœur, sache que c'est Satan qui contrôle ton cœur. S'il y a une seule idole dans ton cœur, sache que la délivrance, elle sera difficile. Pourquoi? Parce que Jésus ne règne pas dans ton cœur. Jésus ne règne pas dans ton cœur. Jésus ne règne pas dans ton cœur. Et le renversement des idoles de ton cœur est attesté par le niveau de crainte que tu as pour Dieu. Le renversement des idoles de ton cœur est attesté par le niveau de crainte que tu as pour Dieu. Comment est-ce que tu crains Dieu? Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute chose. Proverbe 4, verset 24. Garde ton cœur. Tu dois protéger ton cœur contre les idoles. Tu dois protéger ton cœur contre la colère, la jalousie, toutes ces choses-là qui viennent empêcher le Seigneur Jésus-Christ de régner dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, de toi à moi, tu penses que le Seigneur Jésus, le roi des rois, va venir siéger dans un cœur où il y a l'orgueil, va venir siéger dans un cœur où il y a la colère, va venir siéger dans un cœur où il y a la rancune, la haine, l'envie, va venir siéger dans un cœur qui est rempli des choses de ce monde. Est-ce que tu penses, bien-aimé, que Jésus, dans toute sa gloire, avec sa couronne, va venir s'asseoir dans un cœur, s'établir, faire son domicile dans un cœur qui est encore, et qu'on appelle dédié aux idoles?
Jamais. Chaque idole doit être renversée. Chaque idole doit être identifiée, montrée du doigt et renversée. Tu dois prier, soupirer devant le Seigneur jusqu'à ce que chaque idole soit renversée. Jusqu'à ce que Jésus contrôle et gouverne ton cœur totalement. Jusqu'à ce que toute idole dans ton cœur soit complètement mise à terre, terrassée, détruite. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'exercice, c'est ça. Prends ton cahier de prière, identifie tes idoles, amène-toi devant le Seigneur avec Ézéchiel 36, le verset 26 au verset 28, et demande au Seigneur un cœur nouveau. Seigneur, un cœur nouveau. Seigneur, un cœur nouveau. Que les idoles que je porte dans mon cœur, selon Ézéchiel 14, Seigneur, les idoles que je porte dans mon cœur soient renversées. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avions fini le chapitre 4. Le chapitre 4 de notre enseignement sur le renversement, sur le chemin de la vraie délivrance. Et aujourd'hui, nous avons vu le renversement des idoles. La semaine prochaine, nous serons lundi et nous allons voir la repentance et la restitution, qui est aussi le chapitre 5 de cet enseignement, et ça nous fera du bien. Nous parlerons le lundi, dans le chapitre 5, nous parlerons de la repentance et de la restitution. Très très important, par la grâce de Dieu. Et le mardi, nous verrons le chapitre 6, et je parlerai dans le chapitre 6 des prières de supplication. Comment prier, comment les clés qu'il faut pour pouvoir se réconcilier avec Dieu, réconcilier sa famille avec Dieu, se réconcilier, parce que j'ai expliqué que c'est Jésus qui délivre. Mais comment est-ce qu'on peut aller vers lui? Quelles sont les clés qu'il faut? Comment est-ce que nous pouvons prier pour que le Seigneur nous puissions être réconciliés à lui, pour que nous puissions entrer dans notre délivrance? Donc lundi, nous parlerons de la repentance et de la restitution, chapitre 5 de cet enseignement intitulé « Le chemin de la vraie délivrance ». Le mardi, je parlerai par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, des prières de supplication. Amen, amen. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Vous allez retrouver cette prière-là, par la grâce de Dieu, sur la chaîne YouTube à partir de demain ou après-demain, si Dieu nous fait grâce. Prenez le temps, Seigneur, de prier, bien-aimés dans le Seigneur, de prier avec et de demander que les idoles du cœur, tant que les idoles du cœur ne sont pas renversées, bien-aimés, ça sera difficile d'avoir la victoire dans le mariage, dans ton foyer. C'est compliqué, il y a des victoires que tu n'auras pas. C'est important. Traite et travaille ça. Peut-être que ton mariage que tu attends n'est pas encore venu parce qu'il y a des idoles à renverser. Peut-être que les maris de nuit te poursuivent encore. Les sorciers te poursuivent encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des idoles dans ton cœur qui ont permis à Satan de s'asseoir. Amen. Nous devons renverser les idoles du cœur pour une vraie délivrance. Amen.